Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à tous nos auditeurs. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous donne le privilège d'être ensemble encore une fois de plus cet après-midi. Nous sommes le 19 avril de l'an de grâce 2022 et c'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'honneur et de privilèges que nous nous retrouvons dans le cadre des programmes du département d'appui aux étrangers en langue française. Alors peut-être pour ceux qui entrent en contact avec nous, peut-être c'est votre première fois, alors je voudrais juste rappeler que nous émettons depuis la partie sud du Brésil, dans la ville de Porto Alegre, et nous sommes le ministère Restauration. C'est une église pentecôtiste, Assemblée de Dieu. Le ministère, c'est le ministère Restauration, et nous étions en train de fêter le week-end dernier, qui vient juste de s'achever, 18 ans, 18 ans d'existence du ministère Restauration, avec la grâce de Dieu, avec la miséricorde de Dieu qui nous a accompagnés tout au long de ces 18 années. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est encore en train de continuer de réaliser au travers de ce ministère. Alors, dans le ministère Restauration, nous avons plusieurs départements, et l'un des départements, c'est le département d'appui aux étrangers. Donc, l'objectif principal de ce département, c'est d'assister tous les étrangers qui arrivent au Brésil et qui très souvent, comme nous le disions dans les éditions passées, ont des difficultés de pouvoir s'exprimer dans la langue locale, qui est la langue portugaise. Et donc, nous aidons d'une certaine manière en ce qui concerne la documentation, dans la légalisation des documents. Dans l'orientation aussi, nous offrons aussi des cours, en réalité des cours de langue portugaise. Et maintenant aussi, nous avons un projet un projet en réalité de capacitation des hommes et des femmes dans un petit métier. Ça, c'est bien entendu sur le plan social, mais aussi sur le plan spirituel, parce que certains arrivent en étant déjà chrétiens, venant de leur pays d'origine, et ils ont donc besoin de cette assistance, ils ont besoin d'un espace où ils peuvent continuer à servir le Seigneur, ils peuvent continuer à adorer le Seigneur. Nous offrons aussi cet espace, ce cadre-là, pour qu'ils se sentent à la maison, on va dire comme ça, confortables, et qu'ils puissent louer et adorer le Seigneur, que ce soit en langue française, que ce soit en langue espagnole. En langue espagnole aussi, parce que nous avons beaucoup nous sommes dans l'Amérique latine, et le Brésil pratiquement est le seul pays qui parle le portugais ici en Amérique latine. Les autres pays donc parlent l'espagnol, et nous avons beaucoup donc des étrangers d'origine latine, de l'Amérique latine, des latino-américains, donc qui arrivent également au Brésil, et ils ont besoin de pouvoir rencontrer également ce cadre idéal et favorable pour leur croissance spirituelle et pour maintenir leur communion avec Dieu. Donc le ministère Restauration, soucieux en réalité de pouvoir répondre à cette nécessité spirituelle et aussi sociale, donc ouvre ses portes. Et ce programme déjà que nous offrons, c'est un programme qui est situé dans ce cadre, de pouvoir sensibiliser et aussi de pouvoir prêcher l'évangile dans cette langue. Alors bien entendu, nous ne visons pas simplement les étrangers qui sont au Brésil, mais aussi ceux-là qui sont à l'extérieur. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui avec la technologie et la facilité que nous avons de pouvoir communiquer aujourd'hui avec l'extérieur. Donc sur YouTube, pour ceux qui nous accompagnent, certainement vous êtes sur YouTube, et sur YouTube, donc on peut nous écouter partout dans le monde, dans les pays francophones plus particulièrement. Donc l'idée également, c'est de pouvoir divulguer donc ces informations dans le monde entier, dans les pays francophones. Donc, afin que l'évangile, justement, soit prêché, comme le Seigneur Jésus nous l'a donné, la recommandation dans Matthieu, le chapitre 28, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'évangile va
sera donc prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, donc, l'Internet, les nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent davantage cette possibilité que l'évangile soit réellement prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on peut nous écouter dans les quatre coins du monde et dans les endroits même reculés, dans les endroits où certainement nous n'aurons pas, nous ne pouvions pas y arriver, alors nous pouvons être écoutés. Alors cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, certainement le thème peut s'afficher là, au bas du petit écran. Nous allons continuer dans notre étude que nous avons commencé quelques semaines auparavant, courir de manière à remporter le prix. Inspiré de 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24, 25, 26 et 27. Donc du 24 jusqu'au verset 27. Mais aussi, nous avons ajouté d'autres passages de la Bible pour pouvoir étayer et pouvoir expliquer davantage ce thème, l'importance même de ce thème, spécialement dans les moments que nous sommes en train de vivre. Donc, je vous invite, bien aimés, à pouvoir nous aider dans cette divulgation, dans cette diffusion. Partagez le lien avec vos connaissances, partagez sur WhatsApp. Pour ceux-là qui ont intérêt d'apprendre même la langue française, partagez avec eux. Peut-être quelqu'un qui en appelle missionnaire dans un pays francophone, alors la personne également peut écouter une telle programmation pour davantage apprendre beaucoup plus la langue et se préparer aussi avec la grâce de Dieu à pouvoir être conduit au temps opportun selon ce que Dieu a déterminé pour la vie de cette personne. Alors, avant que nous ne puissions, bien aimés dans le Seigneur, comme je disais tantôt, entrer dans le texte de base qui est tiré de 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24 à 27, j'aimerais que nous puissions nous incliner dans la prière pour demander la grâce et la miséricorde de Dieu sur nos vies, afin que le Seigneur encore puisse nous conduire cet après-midi dans ce thème que nous allons aborder ensemble. Je vous invite à pouvoir prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce pour ce privilège que nous avons d'être là cet après-midi. C'est un énorme privilège, Seigneur. C'est une grâce, en réalité, nous ne méritons pas. Nous voulons simplement te dire merci. Merci infiniment parce que tu as passé toute la semaine avec nous et nous sommes en train de commencer une nouvelle avec ta grâce, avec ta miséricorde. Seigneur, je te prie en ce moment, dans le cadre de ce programme, dans ce thème qui nous est proposé une fois de plus cet après-midi. Seigneur, que ton esprit puisse nous conduire. Bénis nos auditeurs, ceux-là qui sont déjà connectés, ceux-là qui vont se connecter, ceux-là même qui vont assister à cette programmation lorsqu'elle sera terminée. Seigneur, que ta grâce et que ton esprit puissent enseigner tout un chacun. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence encore dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Courir de manière à remporter le prix. Courir de manière à remporter le prix, c'est le thème qui nous est proposé cet après-midi. Alors, de prime abord, je voudrais vous inviter, si vous voulez participer, bien aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des suggestions également, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres références bibliques que vous voudrez bien partager ensemble avec les auditeurs, comme je vous dis, cette émission est en réalité est enregistrée et va rester sur YouTube. Ça veut dire que votre partage va également édifier nos auditeurs bien après que cette émission sera terminée. Alors notre texte de base, comme je disais tantôt, est tiré de 1 Corinthiens. C'est un passage qui est assez connu des auditeurs ou alors des lecteurs de la Bible. Donc, courir de manière à remporter le prix. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez accompagner la lecture, ou alors je peux tout simplement lire et vous allez écouter. Ne savez-vous donc pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? C'est une question, bien entendu. Courez donc de manière à remporter ce prix-là. Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, dans d'autres versions, on va dire tout athlète en réalité, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font
pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un peu ce que l'apôtre Paul relate ici. La dernière fois, nous étions en train de dire que nous tous, comme chrétiens, nous sommes impliqués dans une course. Nous sommes impliqués dans une course lorsque tu es né de nouveau et que tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, Seigneur et Sauveur personnel, tu es automatiquement impliqué dans une course. Donc l'apôtre Paul ici définit en réalité la vie chrétienne, notre vie chrétienne, comme une course. Comme une course de fond. Spécialement, comme je disais la dernière fois, c'est une course de fond, c'est comme un marathon, bien entendu. Alors, nous avons dit qu'en réalité, l'apôtre Paul prenait cette image-là afin de pouvoir amener ses lecteurs, amener ceux qui vont, bien entendu, l'étudier, à comprendre et à discerner ce à quoi il faisait référence. À l'époque, bien entendu, comme nous le disions, la course était un sport qui était pratiqué et qui était connu au milieu donc, du peuple romain, au niveau donc, dans l'Antiquité et même jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand l'apôtre Paul fait allusion de la course, alors ses auditeurs comprennent de manière plus claire ce à quoi il fait référence. De la même manière, le Seigneur Jésus, il utilisait beaucoup les paraboles pour pouvoir enseigner, apporter des enseignements extrêmement profonds. D'accord? Donc, l'apôtre Paul également a ce sens d'enseignement en prenant une comparaison, en prenant quelque chose qui est naturel pour pouvoir amener et nous conduire à quelque chose de spirituel et de plus profond. Il dit donc que vous et moi et tout chrétien, celui qui est né de nouveau, la vie chrétienne est semblable donc à cette course de fond, à un athlète qui est impliqué et qui se prépare à une course de fond et qui est déjà en train de courir. C'est une course de fond, c'est un marathon, ce n'est pas une course, comme on dit souvent, une course de vitesse. Ce n'est pas un 100 mètres, ce n'est pas un 200 mètres, mais c'est une course de fond, c'est un marathon, c'est une longue distance. Alors, ça veut dire que cela implique, bien entendu, la résistance. Voilà pourquoi il va utiliser l'image de courir avec persévérance. Parce que s'il n'y a pas de persévérance, tu n'arrives pas au bout. Donc, il parle donc, il a pris cette image d'une course dans laquelle vous et moi, nous sommes impliqués et que nous sommes appelés à courir et à développer cela. Mais pourquoi courir? La dernière fois, nous étions en train de dire que c'est important parce que l'apôtre Paul n'a pas dit qu'il faut marcher, mais il a dit qu'il faut courir. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit qu'il faut marcher? Marcher donc pour pouvoir remporter le prix, mais il dit plutôt courir, de manière à remporter le prix. Alors nous avons essayé d'apporter quelques justifications. Pourquoi est-ce que généralement l'on court? L'on court généralement parce que l'on veut vite arriver. L'on court généralement parce que ce qui nous attend aussi, nous avons vu, est très bon. On court également parce qu'on ne voudrait pas perdre le temps. On veut racheter en réalité le temps. Et c'est un passage que nous connaissons tous dans Philippiens, dans Éphésiens, autant pour moi racheter le temps car les jours sont mauvais, racheter le temps. Donc la course parce qu'on a peu de temps, la course aussi parce qu'on veut vite arriver, la course aussi parce que ce qui nous attend est tellement bon que nous avons hâte de pouvoir y arriver et de posséder cela. Alors il est très important que nous puissions fixer un certain nombre de choses afin de pouvoir avancer. L'apôtre Paul parle de la course, il parle du prix ou alors de la couronne qui attend bien entendu les vainqueurs. Alors bien entendu dans cette image de la course, lorsque nous rentrons dans le contexte naturel que nous retrouvons aujourd'hui, nous voyons que dans cette course, on considère les autres comme les adversaires. Mais sauf que dans la course spirituelle que l'apôtre Paul maintenant, dans ce parallélisme qu'il est en train de faire, n'est pas une course où l'adversaire, c'est notre frère, ou alors c'est quelqu'un qui est tout autour de nous. Non,
Notre premier adversaire, nous allons voir les obstacles à cette course commencent d'abord par nous-mêmes. Nous avons la chair, nous avons le monde, nous avons le diable, nous avons nos pensées, tous ces obstacles-là. Mais je voudrais dire, le plus grand obstacle à ta course et qui veut t'empêcher de pouvoir remporter ce prix, c'est d'abord toi-même. Donc les obstacles à cette course, c'est d'abord notre chair. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus l'a dit dans Luc le chapitre 9, le verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ce n'est pas d'abord de renoncer au monde, ce n'est pas d'abord de renoncer au diable ou renoncer, je ne sais pas moi, non. Renonce d'abord à lui-même. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, tu n'auras pas la force même de pouvoir vaincre le monde, tu n'auras pas la force de pouvoir vaincre l'ennemi, tu n'auras pas la force de pouvoir vaincre tes propres pensées. Donc voilà pourquoi cela commence, le plus grand obstacle à ta course, c'est d'abord toi-même. Tu dois d'abord traiter, l'apôtre Paul va nous dire cela plus tard, hein, dans le verset 27, il dit « Je traite durement mon corps, je la maintiens assujettie, afin que moi-même je ne sois pas disqualifié en réalité, ou rejeté, ou éliminé. » Certaines versions parlent justement disqualifié dans cette course-là. Je peux être disqualifié, je peux être éliminé, je peux être rejeté, je peux perdre ma couronne. Alors, mais je voudrais plus attirer notre attention ce soir. J'ai déjà donné le motif pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, il nous demande de courir et non pas de marcher. Il dit qu'il faut courir et il ne faut pas tout simplement marcher. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on court, on n'a pas le temps de regarder à gauche, à droite. Ça, c'est aussi une justification. Lorsqu'on court, il n'y a pas le temps de regarder à gauche, de regarder à droite. Non, on y va avec tellement, on est rapide, on veut vite arriver, on a le désir de vite arriver et on n'a pas le temps de regarder aux alentours. On est concentré, on est focalisé. Mais lorsqu'on marche, tout simplement, on peut s'arrêter. Lorsqu'on marche, on regarde à gauche, on regarde à droite, on peut même parfois même s'arrêter. La tendance est même de s'asseoir et d'être statique et de stagner. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul dit il faut courir, il faut avancer, il faut aller vite, il faut traverser. Donc ça c'est le motif. Pourquoi est-ce qu'il faut courir et non pas marcher? Nous l'avons répondu. La deuxième des choses qu'il est importante que l'apôtre Paul aussi voudrait souligner, c'est au sujet du prix. Et c'est ça que je vais un peu baser, que nous allons un peu plus insister cet après-midi, sur le prix. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il dit que celui qui est en train de courir, hein, il dit ça dans le verset 25, tous ceux qui courent, ou alors tous ceux qui combattent, tous ceux qui sont comme athlètes, il commence à nous dire, ils s'imposent. Regardez, c'est ce mot-là qui est important. Ils s'imposent. Ce n'est pas forcément qu'on les impose. La vie chrétienne, ce n'est pas qu'on t'impose, non. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, ce n'est pas quelqu'un qui l'impose, mais c'est lui-même qui s'impose. Regardez-vous, un athlète, c'est très capital parce que je suis en train de vous dire, bien aimé, que ce passage, c'est un parallélisme, c'est une comparaison avec la vie chrétienne. Donc, lorsque je me prépare pour une compétition, ce n'est pas forcément que les gens vont m'imposer quelque chose. Non, je sais ce à quoi je vise. Je sais quel est mon objectif. Ce n'est pas l'Église qui m'impose. En revenant maintenant dans un cadre spirituel. Ce n'est pas mon coach forcément qui va m'imposer. Mon coach est là, bien entendu, il m'aide, il dit vas-y, vas-y. Mais je le fais parce qu'en réalité, je vise une couronne. Je vise un prix, il y a quelque chose qui m'attend. Je veux automatiquement avoir ce prix. Je veux automatiquement avoir cette couronne. Alors je m'impose. Donc voilà pourquoi il dit tous ceux qui combattent s'imposent. On ne les impose pas, mais ils s'imposent. Et je voudrais attirer ton attention là-dessus. Ils s'imposent. Ce n'est pas qu'on les impose. Vous n'allez jamais voir que les règles du jeu, on va dire que pour la préparation, par exemple, des joueurs ou la préparation des athlètes, il faut qu'ils portent, je ne sais pas moi, combien de kilos pour l'entraînement et ainsi de suite. Non, on ne les impose pas, mais eux-mêmes, ils s'imposent. Donc le verset 25 dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et je voudrais donc utiliser cette parole, abstinence. Ce mot abstinence, lorsque nous le regardons dans l'original, il vient du grec adélos. Le mot qui est utilisé ici, c'est adélos. Et lorsque l'apôtre Paul utilise ce mot, adélos,
il fait référence basiquement à trois types d'abstinence. Trois types d'abstinence. Il fait l'allusion à l'abstinence de l'alimentation. Ça veut dire que celui qui se prépare à cette course, il s'impose une alimentation. Il s'impose une alimentation. Il ne mange pas n'importe quoi. Il n'accepte pas n'importe quoi. Il a une alimentation équilibrée. Il mange le strict minimum. Il ne va pas manger n'importe quoi. Il ne va pas manger des viandes gras, manger ceci, manger cela. Non. Il s'impose une alimentation. Donc ce mot abstinence fait référence à trois éléments. L'abstinence, c'est-à-dire il s'impose un régime alimentaire strict. Lorsque vous regardez par exemple Michael Phelps, celui qui a remporté plusieurs médailles olympiques, un maître nageur, et lorsqu'on lui posait la question quel était son secret, vous voyez, c'est quelqu'un qui passait plus de la moitié de sa journée dans l'eau, c'est-à-dire dans l'entraînement. Et pourquoi il le faisait? Parce qu'il visait une médaille, parce qu'il visait une couronne. Parce qu'il visait l'or, la médaille d'or. Donc, il s'imposait une discipline. Il s'imposait un régime alimentaire. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il s'impose une certaine abstinence. Il s'impose, on ne les impose pas. La deuxième des choses que l'apôtre Paul souligne ici dans ce mot abstinence, du grec adélos, j'ai dit l'alimentation. La deuxième des choses, c'est fait allusion au vin ou les boissons alcooliques. Quand vous regardez dans la version, je suis en train de prendre la version originale, adélos, abstinence, parce que si on dit simplement abstinence, les gens vont dire, bon, oui, c'est l'abstinence, mais de quoi est-ce qu'il est question? Mais quand tu rentres dans l'original, on te dit exactement quel type d'abstinence ou d'abstention c'était. Donc, il y a l'alimentation, il y a les boissons alcooliques, et la troisième, c'est une vie, par exemple, de débauche, c'est-à-dire y compris même toute relation sexuelle. Donc, il s'imposait basiquement ces trois types d'abstinence pour pouvoir, parce qu'il visait une couronne. Une couronne. Et l'apôtre Paul, justement, va parler de cette couronne. Une couronne qui est corruptible. Il dit donc, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Abstinence alimentaire, abstinence des boissons alcooliques, abstinence d'une vie de débauche, par exemple. J'utilise le mot débauche. La parole qui est utilisée là, c'est cela. C'est trois types d'abstinence. À cause de quoi? À cause du prix. Ils s'imposent cela et ils le font maintenant, l'apôtre Paul nous dit, pour une couronne qui est corruptible. Donc regardez, un athlète lorsqu'il se prépare, la dernière fois je vous ai donné mon exemple, que lorsque nous nous préparions par exemple pour les Jeux universitaires, je jouais au handball, et lorsqu'on se préparait pour les Jeux universitaires, on s'imposait un certain régime alimentaire, bien entendu. Ce n'était pas forcément... C'est vrai que le coach disait, si vous voulez aller aux Jeux universitaires, si vous voulez participer aux Jeux universitaires, vous devez être fort, vous devez avoir un certain caractère, vous devez avoir certaines performances. Et pour cela, il fallait bien entendu s'abstenir d'un certain nombre de choses. Il fallait travailler dur. Et la dernière fois, je dirais, un soleil vraiment frappant en plein midi, le soleil au zénith, mais nous étions là aux entraînements. Pourquoi? Parce qu'on visait la médaille d'or, on visait pour être devant les premiers, arriver là, à pouvoir battre tous nos adversaires dans la compétition. Donc on s'imposait tout cela, on travaillait dur, on chargeait, on faisait la musculation, on travaillait tout le temps, pratiquement tous les jours, il y avait entraînement. Tout ça pour une couronne corruptible. On s'imposait cela parce qu'il y avait la couronne. Je vais maintenant attirer notre attention. Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens, regardez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont une image en réalité d'un christianisme trop simple. Un christianisme, comme on vient de terminer à la Pâque, tout est terminé. Tout est accompli, le Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité. Maintenant, alléluia, alléluia, nous sommes en train d'aller sur le chemin du ciel, on n'a plus d'abstinence à faire, il n'y a plus de souffrance, tout est terminé et maintenant, on attend juste l'éternité. Ça, c'est un christianisme qui n'est pas vrai. L'apôtre Paul a cette image, que l'athlète,
nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a un prix également qui nous est destiné. Il y a un prix que Dieu a préparé pour chacun de nous. Il y a une couronne qui vous attend. Voilà pourquoi même dans Apocalypse, la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. On vit aujourd'hui un christianisme simple. Un christianisme où il n'y a pas besoin de souffrance, un christianisme où il n'y a pas d'abstinence, un christianisme où tu ne peux pas t'imposer, rien du tout. Donc aujourd'hui, regardez-vous que l'athlète, c'est lui qui s'impose. Ce n'est pas son coach forcément qui l'impose. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que c'est l'Église qui impose ou alors ce sont les hommes qui imposent. Mais le chrétien qui est né de nouveau, qui a reçu la nature de Dieu et qui sait ce qu'il attend, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit qu'il s'impose lui-même. Regardez dans la continuité en réalité de ce chapitre que nous sommes en train de lire. Il dit, ils s'imposent toutes sortes ou alors toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous faisons-le. L'apôtre Paul maintenant, il dit aux chrétiens de chrétiens, de la même manière que lorsque l'athlète, il se prépare pour une compétition et lorsqu'il est en train même d'aller, il va s'imposer un régime, il va s'imposer une alimentation, il va s'imposer un certain nombre de choses. Il le fait pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le. Il dit, faisons comme l'athlète. Faisons quoi? Imposons-nous également toute espèce d'abstinence à nous-mêmes. Pas forcément quelqu'un. À nous-mêmes. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui est dans cette course pour l'éternité. Il doit s'imposer lui-même toute espèce d'abstinence afin de pouvoir remporter le prix. Afin de pouvoir remporter le prix. La vie chrétienne n'est pas comme beaucoup de gens le décrivent là dehors. Ce n'est pas que tout est accompli et maintenant vous n'avez plus rien à faire. Vous devez tout simplement vous asseoir et attendre le jour que vous allez mourir. Vous voyez, beaucoup de gens ont transformé un christianisme où tu viens, tu dis que j'ai accepté le Seigneur Jésus, il est mort et voilà, c'est bon, maintenant c'est terminé. Et tu continues à vivre ta vie du passé. S'il n'y a pas de transformation, alors que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Maintenant, il est transformé. Il a reçu la nature divine. Il ne continue plus à vivre de la même manière. Sa vie a changé. Maintenant, l'apôtre Paul dit, moi aussi, moi dont, le verset 26, moi dont je cours. Il utilise toujours cette image. Moi dont je suis impliqué dans la course, je m'impose toute sorte d'abstinence. Moi aussi je cours. Je cours non pas comme à l'aventure. Il y a beaucoup d'aventuriers dans l'église. Il dit, moi je cours non pas comme à l'aventure. C'est quoi l'aventure? L'aventure, c'est quelqu'un qui ne sait pas là où il est en train d'aller, il n'a pas d'objectif. Quelqu'un qui est incertain. Le mot qui est utilisé ici a le sens de quelqu'un qui est incertain. Il n'est pas sûr. Il a des doutes. Il dit qu'il est chrétien, mais à la première épreuve qui apparaît, alors il renie sa foi. Il a des doutes, il est incertain. Quelqu'un comme ça ne pourra pas courir. Quelqu'un comme ça ne va pas rester dans la course parce que c'est une course de fond, c'est une course de persévérance. Et dans la course, vous voyez souvent, ce n'est pas tout ce qui commence qui arrive à la fin. Amen. Ce n'est pas tout ce qui commence qui arrive à la fin. Il y a ceux qui commencent et qui s'arrêtent en chemin. Il y a ceux qui commencent après 50 mètres, ils sont terminés. Après 100 mètres, après 207, après 1 km, après 2 km, après 3, après 10. Parce que c'est une longue course. C'est une course de marathon. Qui est peut-être 50, 60 km, on ne sait pas. Mais bien entendu, si tu n'as pas cet objectif, si tu n'as pas cette endurance, tu vas t'arrêter en chemin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, moi dont je cours, non pas comme à la voiture. Pas sans objectif, pas avec incertitude, mais je suis certain de la course que je suis impliqué. Voilà pourquoi maintenant il arrive au verset 27, il dit, moi, je traite durement mon corps. Rappelez-vous que plus haut, dans le verset 24 et le verset 25, il a dit que ceux qui courent s'imposent eux-mêmes une discipline. Ils s'imposent eux-mêmes une abstinence. Une abstinence. Un régime pour pouvoir arriver à une couronne. Mais cette couronne est corruptible. Mais il dit maintenant, nous faisons-le. Regardez, il présente le premier point, le contexte physique qui est connu.
ce que l'athlète fait, il arrive maintenant, il invite l'invitation à nous. Et maintenant, il donne comme exemple lui-même. Donc l'apôtre Paul, il n'était pas simplement en train de parler que nous, ou alors de dire quelque chose qu'il n'appliquait pas dans sa vie. Le verset 27, il dit, moi-même maintenant, qu'est-ce que je fais? Je traite durement mon corps. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas un aspect théorique. Je ne suis pas tout simplement en train de vous parler de quelque chose que les autres le font et que je suis en train de vous dire de faire. Mais c'est quelque chose que j'applique d'abord dans ma propre vie. Et c'est ça un leader. Un leader ne dit pas simplement allez, faites. Non. Il dit faisons et il est le premier à faire. Alléluia. Il est le premier à faire. Il dit moi donc, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Regardez-vous. Le grand apôtre Paul, quelqu'un qui a écrit plus du tiers du Nouveau Testament, un homme que ça, n'importe qui aujourd'hui dit que non, vraiment l'apôtre Paul, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un grand apôtre, un serviteur de Dieu et ainsi de suite. Mais regardez ce qu'il nous dit. Comment est-ce qu'il a pu arriver jusqu'au bout? Comment est-ce qu'il a pu arriver, quand il arrive maintenant dans Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et maintenant, la couronne m'est réservée. Mais beaucoup de gens pensent que c'était quelque chose qui était facile. Non, ce n'est pas quelque chose qui était facile. Et beaucoup de gens pensent que c'est seulement quelque chose qui est impliqué à l'apôtre Paul. Également, non. C'est impliqué à tout chrétien, à vous et moi. Nous tous, nous sommes appelés à courir de manière à remporter le prix. Nous tous, nous sommes appelés à combattre le bon combat. Et comment est-ce que nous le faisons? Alors l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je la maintiens assujetti. Je le maintiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. D'autres versions utilisent disqualifié. D'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Ceci attire beaucoup notre attention. Tu peux être dit que je suis un grand prédicateur, je suis éloquent, je suis un prédicateur, je ne sais pas moi, des congrès, des séminaires, et certains ont tous les noms aujourd'hui, conférenciers, apôtres. L'apôtre Paul lui-même, il dit, il était un grand apôtre. Et je suis sûr que tu ne vas pas dire quand même que tu étais plus grand que l'apôtre Paul. Mais il dit, je le fais. Si je ne le fais pas, moi-même, je peux être rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le fait d'avoir prêché aux autres qui va te donner le salut. Non, c'est le fait d'avoir terminé la course. Tu peux amener les gens à pouvoir participer à la course. Tu peux aider les gens à pouvoir courir. Mais si toi-même, tu n'arrives pas à la fin, tu n'auras pas la couronne. Alléluia. Imaginez-vous dans cette course-là, il y a quelqu'un qui est fatigué. Et tu dis non, allons-y, continuons. Et ainsi de suite, tu encourages cette personne. Et tu arrives à un moment, tu dis moi-même je suis fatigué. Bon, moi-même je ne veux plus y aller. Je reste comme ça, c'est terminé. Non, tu ne vas pas recevoir la couronne. Même si tu as aidé beaucoup de personnes à terminer la course, ce n'est pas parce que tu as aidé beaucoup de gens à terminer la course que tu vas recevoir également la couronne. Non, tu vas recevoir la couronne parce que tu vas terminer la course. Si tu ne termines pas la course, il n'y aura pas de couronne. Alléluia. Alors donc, cela est important. Maintenant, je veux faire ce parallélisme. Vous savez, l'effort dépend du prix. L'effort dépend du prix qui est réservé. Il y a une étroite relation entre l'effort que nous menons ou alors l'effort qu'un athlète fait en fonction du prix qu'il va recevoir. Je prends un exemple. Dans des compétitions, par exemple, on va dire du quartier, on dit comme ça. Ou alors, je ne sais pas moi, d'une ville. Voyez-vous que la préparation ou la compétition sera à la hauteur du prix en réalité que le vainqueur va recevoir. Mais dans une compétition mondiale, voyez-vous que l'effort sera plus grand. L'effort sera plus grand dans une compétition olympique, dans une compétition mondiale, que dans une petite compétition. Par exemple,
il y aura l'effort, et aussi dans une petite compétition, bien entendu, mais cet effort sera moindre comparé à une compétition internationale ou à une compétition, bon, je vais dire mondiale en fait. Utilisons le mot mondial, puisqu'on a la Coupe du Monde, ou alors olympique, puisqu'on a la Coupe d'Olympique également, qui est quelque chose de mondial. Voyez-vous que l'effort sera plus grand. Donc, plus le prix sera élevé, plus l'effort sera considérable. Alléluia. Donc, plus l'effort, je vais faire beaucoup plus d'efforts en sachant que le prix qui m'attend est élevé. Si le prix qui m'attend est moindre, je vais faire moins d'efforts. Si la prime, par exemple, on va prendre un exemple, c'est 5 $, bon, l'effort réalisé également sera moindre. Ça ne sera pas un grand effort. Mais maintenant, si la prime qui attend là, c'est 5 millions, vous voyez souvent les joueurs, également, quand on dit que, ok, si vous gagnez tel match, pour ceux qui accompagnent, si vous gagnez tel match, chaque joueur, on va vous donner 5 millions. C'est pas moi, 5 millions de $. Chaque joueur aura 5 millions de $. Vous allez voir, le match sera tout autour, sera autre chose. Pourquoi? Parce que le prime ou la prime est plus élevé. Alors l'effort également sera considérable. Voyez-vous, les hommes le font une fois de plus pour une couronne corruptible, pour un prix corruptible, parce que 5 millions de $, ou 10 millions de $, ou même combien de millions de $ que cela peut paraître, tout cela va rester ici. Personne ne meurt et emporte cet argent avec lui. Personne ne va mourir et emporter cet argent. C'est une couronne que l'apôtre Paul dit, c'est une couronne corruptible. Et les gens font tout cet effort. L'apôtre Paul dit, mais regardez tout ce qu'ils font pour une couronne corruptible. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle est cette couronne? Quelle est donc la valeur du prix? Parce que, bien aimé, ta course et ta persévérance va dépendre de l'idée que tu as de la valeur du prix qui t'attend. Si tu penses que c'est un prix bon, qui est moindre, alors ton effort sera moindre. À n'importe quand il y aura un petit problème là, tu vas dire, moi je vais m'abandonner cette course. Lorsque tu vas passer par un moment de difficulté ou d'épreuve, moi-même j'abandonne cette course. Mais si tu connais la valeur du prix qui t'attend, tu vas continuer ta course. Il n'y a rien qui va t'arrêter dans cette course. Tu vas continuer à pouvoir persévérer. Les gens vont te critiquer, mais tu vas continuer à t'imposer la discipline. Regardez-vous, la Bible dit qu'elle s'impose, la personne s'impose une discipline parce qu'il a un objectif, il a un prix. Il connaît. Voyez-vous, ceux qui ne connaissent pas la valeur du prix, alors, bien entendu, vont se moquer. Ils vont regarder, ils vont dire, mais est-ce que tu as besoin de tous ces sacrifices-là? Est-ce que tu as besoin de faire tout cela? Est-ce que tu as besoin de souffrir tellement comme ça? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais celui qui connaît la valeur du prix, alors la personne va faire l'effort considérable. Les gens vont critiquer, les gens vont te haïr, les gens vont mal parler, les gens vont calomnier, les gens vont dire des choses sur toi, mais tu connais la valeur du prix. Et parce que tu connais la valeur du prix, tu ne vas pas abandonner la course, tu vas continuer de courir, tu vas continuer d'avancer, tu vas continuer d'avancer et le Seigneur va continuer de te capaciter. Tu n'auras pas le temps de pouvoir écouter. Voyez-vous, quand quelqu'un est en train de courir, il est tellement concentré que parfois il n'écoute même pas ce que les gens sont en train de dire. Mais si tu marches, tu vas pouvoir écouter. Mais lorsque tu es en train de courir, tu es focalisé, tu as un but, tu as la pensée. Regardez encore cette idée-là, je voudrais arriver là dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 12. L'apôtre Paul dit ceci, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il a toujours cette idée du prix, bien-aimé. C'est tellement fantastique parce que l'apôtre Paul nous enseigne, il parle tout le temps du prix. Il y a un prix, il y a une couronne, prix, couronne, prix, couronne, prix, couronne. Donc il a toujours cela. Et même lorsqu'il arrive à la fin de son ministère, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Maintenant la couronne, le prix, la couronne de gloire, la couronne de justice, celle que le Père a préparée, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui croient également en Dieu. Alors il y a cette couronne qui est préparée pour chacun. Il a toujours cette image de prix, de couronne.
Et c'est ça qui m'amène justement à voir que la motivation de l'apôtre Paul, c'était le prix, c'était la couronne qu'il attendait. Ce n'était pas quelque chose de ce monde. Et ce n'est pas une couronne corruptible, mais une couronne, comme il a dit dans le verset 9, une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible. Il dit donc dans le verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Il a toujours cette image, mais je cours. Pourquoi est-ce que je cours? Je cours afin de pouvoir tâcher de la remporter. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est tellement fantastique, bien aimé, parce qu'il est en train de nous dire que ce n'est pas lui seul en réalité qu'il a appliqué, parce qu'il a toujours son regard sur son maître, sur Jésus. Il dit que le propre Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il était impliqué dans une course. Il dit, je cours pour pouvoir tâcher de saisir le prix. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Si j'ai été saisi par Jésus, c'est parce qu'il courait et parce que moi, j'étais le prix. Donc, voyez-vous que Dieu, Christ, lorsqu'il est venu, nous l'avons lu la dernière fois dans Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 1, le verset 2 également. La Bible nous dit donc que nous devions avoir les regards sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Lui, et la Bible nous dit que en vue de la joie qui lui était offerte, allons là, peut-être pour mieux être plus clair dans ce que nous allons dire. Donc, ayant les regards, le verset 2 de Hébreux, le chapitre 12, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a souffert la croix. Regardez. L'apôtre Paul, bon, certainement l'apôtre Paul, bien, comme certains disent, que c'est un auteur inconnu, le texte aux Hébreux, le livre aux Hébreux, auteur inconnu, mais il y a de grandes probabilités que ce soit l'apôtre Paul qui écrit l'auteur aux Hébreux, mais laissons comme ça. L'auteur aux Hébreux, en réalité, nous dit que le Seigneur Jésus a souffert la croix, et ça, c'était quelque chose de physique. Il a souffert la croix, ce n'était pas quelque chose de spirituel, frère. Personne ne va nier que le Seigneur Jésus a souffert simplement. Ah bon, c'était quelque chose, c'est une image, c'est une métaphore. Comme beaucoup de gens vont dire que la souffrance, que l'apôtre Paul il est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, que c'est peut-être quelque chose qu'une métaphore. Non, non, pas du tout. L'auteur aux Hébreux ici, là, tout le monde est d'accord que le Seigneur Jésus a souffert la croix. Ésaïe, le chapitre 53 également va nous dire la même chose. Il a souffert la croix, il a été méprisé, il a été rejeté, il a été abandonné. Tout cela, il a fait pourquoi? À cause d'un prix. À cause d'un prix qui lui était réservé. La Bible nous dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a regardé le prix. Il a vu ce qu'il attendait. Alors cela a été sa motivation pour pouvoir souffrir tout ce qu'il a souffert, endurer tout ce qu'il a enduré. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est également l'idée que nous avons. C'est la même idée que l'apôtre Paul révèle ici dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, que nous devons aussi souffrir, nous devons aussi endurer, nous devons aussi avoir les regards tournés vers Christ. Nous devons comprendre quelle est la valeur du prix. Et voilà pourquoi dans le même passage de Philippiens, il va dire, il faut travailler pour votre salut. Il faut travailler pour votre salut. C'est un travail. Et ce mot qu'il a utilisé, travailler, c'est quelque chose qui est continu. Amen. C'est quelque chose qui est continu. Ce n'est pas quelque chose qui est temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui est momentané. Non, c'est quelque chose qui est continu. Il dit travailler pour le développement de votre salut. Tu dois travailler, tu dois t'efforcer. Et si tu connais la valeur du prix, tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Le Seigneur Jésus connaissait la valeur du prix qu'il attendait. Et dans Philippiens, l'apôtre Paul justement nous révèle que ce prix-là, c'était l'Église. Ce prix, c'est l'Église. Dans Ésaïe, le chapitre 53 également, la Bible dit, il verra le résultat. Il verra le résultat de sa souffrance et il sera satisfait. La Bible nous dit que ce qui va produire la satisfaction dans le cœur de Christ, ou alors ce qui produit la satisfaction dans le cœur de Christ, c'est l'Église. Il regarde aujourd'hui à son Église. Il a souffert à cause de l'Église. Il a souffert à cause du corps de Christ qui nous appelons aujourd'hui l'Église. C'est ça qui était sa motivation. Il avait son regard, il voyait loin,
Il savait que l'Église allait venir. Il savait que l'Église allait être formée. Et c'est ça qui l'a amené à souffrir tout ce qu'il a souffert. Et l'apôtre Paul, justement, nous invite, bien-aimés, à passer par cette étape d'endurance et de persévérance jusqu'au bout. Il y a souvent un chant qui dit « Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. » À toi, Jésus, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être méprisé, endurer l'injure même et du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi, Jésus, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Que cela, bien-aimé dans le Seigneur, soit en réalité le cantique de ton cœur et que tu ne puisses pas en aucun moment ouvrir main ou alors abandonner, rejeter cette course dans laquelle tu es impliqué. Impose-toi encore s'il le faut de la discipline. Ne regarde pas aux autres. Tu peux être dans une église mondaine. Tu peux être dans une église où ton pasteur dit que tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais rappelle-toi, il faut rechercher à comprendre davantage quelle est la valeur du prix. Quelle est la valeur du prix? Il faut que tu puisses avoir, pour exemple, le Seigneur Jésus. Regarde à l'apôtre Paul. Regarde comme il a vécu, l'apôtre Jean. Regarde à l'église primitive. Regarde même plus récemment, dans le 19e siècle, comment les autres chrétiens ont vécu leur foi dans une vie de sanctification. Dans Hébreux le chapitre 12, le verset 14, la Bible nous dit « Recherchez la paix envers tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dans 1 Thessaloniciens le chapitre 4 également, le verset 3, le verset 7, il dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Parce que Dieu nous a appelés à vivre dans la sanctification. Dans 1 Pierre, le chapitre 1 également, le verset 15 et le verset 16, la Bible nous dit également, vous serez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. Donc, nous avons plein de passages bibliques qui nous invitent donc à abandonner toutes choses pour pouvoir chercher cette couronne de gloire. Que cette couronne, bien-aimée, soit ancrée dans tes pensées. Voilà pourquoi l'apôtre Paul plus tard va dire que cela habite nos pensées. C'est l'idée de cette couronne qui doit habiter ta pensée. Tu dois te réveiller chaque matin avec l'idée de cette couronne-là, avec cette pensée du ciel, avec cette pensée de la couronne qui t'attend. Et c'est ça qui va te motiver à continuer. Lorsque les gens vont t'insulter, lorsque les épreuves vont venir, lorsque les tribulations vont arriver, tu vas te rappeler de la couronne. Tu vas te rappeler également de ceux qui sont passés par là. Parce que rappelez-vous dans Hébreux le chapitre 12, la Bible nous dit, puisque nous sommes donc environnés d'un si grand nombre, d'une si grande nuée de témoignages, ça c'est ce que l'auteur aux Hébreux commence par nous dire, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, vous savez, cela vient dans Hébreux le chapitre 11, où il parle des héros de la foi. Et il va citer Abraham, il va citer Moïse, il va citer même Israël, Jacob, il va citer donc ces héros de la foi, Samson, il va citer Jephthé et ainsi de suite. Et il parle comment ils ont souffert à cause de leur foi, comment ils ont été impliqués dans cette course et qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas abandonné la course. Ils sont allés jusqu'au bout, ils sont allés jusqu'à la fin et ils ont reçu leur couronne de gloire. Que ce sentiment également partage, que ce sentiment t'anime encore cet après-midi, ce soir, que tu puisses encore penser, il y a la couronne qui m'attend, je ne peux pas abandonner. Lorsque le sentiment de désister ou alors de désistance vient dans tes pensées, tu dis non, je ne peux pas accepter de désister, je vais continuer jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. Lorsque le diable va utiliser ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas convertis, les impies, pour pouvoir tirer des traits enflammés dans tes pensées en te disant, oh, ton christianisme est trop dur, oh, tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin de souffrir, tout est accompli, hein? Tu n'as pas besoin de faire tout ce que tu fais, tu n'as pas besoin de t'imposer cette discipline. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du prix. Parce que s'ils connaissaient la valeur du prix, ils allaient t'encourager. Alors cherche ceux qui connaissent la valeur du prix.
Et toi-même cherche à connaître cette valeur du prix. Ceux qui connaissent la valeur du prix vont t'aider à t'imposer cette discipline-là pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Beaucoup de gens seront trompés. La Bible nous dit déjà que beaucoup de gens en ce jour vont dire, mais Seigneur, Seigneur, nous avons fait beaucoup de choses. Seigneur, nous aussi nous étions chrétiens. Mais le Seigneur va dire, éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, éloignez-vous de moi, vous qui étiez impliqués dans une course, mais vous avez fait comme si vous n'étiez pas impliqués dans une course. Vous avez négligé cette course. Vous avez abandonné la course parce que vous ne connaissez pas la valeur du prix. Mais celui qui connaît la valeur du prix, la personne n'abandonne pas la course. Que le Seigneur puisse vous bénir encore ce soir. Je prie que la grâce de Dieu puisse vous remplir. Je prie dans le nom de Jésus qu'il puisse vous fortifier. Que le Saint-Esprit de Dieu, celui-là même qui vous a amené à la conversion, celui-là qui nous convainc de péché, de jugement et de justice, que le Saint-Esprit repose sur chacun de vous, que le Saint-Esprit puisse vous fortifier, que le Saint-Esprit puisse vous amener à continuer d'avancer et ne pas regarder en arrière. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens le chapitre 3, il dit, je cours, je laisse tout ce qui est en arrière, j'avance, je regarde au droit, je regarde droit au but. Ne regarde pas ton passé, ne regarde pas ce qui est passé, parce que ce qui est passé, tu ne peux pas l'effacer. Ce qui est passé, tu ne peux rien changer, mais tu peux changer l'opportunité que tu as aujourd'hui. Également, tu peux influencer ton avenir. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'encourage, amis et auditeurs. Peut-être tu n'es pas chrétien, mais cet après-midi, Dieu également te donne cette opportunité. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. » Profite de cette opportunité, ouvre ton cœur à Jésus-Christ, ouvre ton cœur à ce grand maître, celui-là qui t'aime. Et ce qui est sûr, tu recevras la vie éternelle. Et tu seras impliqué dans cette course. Et à la fin, tu arriveras dans les bras du Seigneur. Et tu diras, oui, il a valu la peine. Cela a valu la peine. Toutes les souffrances que j'ai passées, toutes les difficultés que je suis passé. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'une femme est enceinte et que l'heure qu'elle va avoir son enfant arrive, elle a de la douleur, elle sent de la douleur dans son ventre, mais elle est là sur la table où elle va donner la naissance. Elle a de la douleur, mais lorsque l'enfant naît, elle reçoit cet enfant dans ses bras, alors elle oublie toute la douleur qui est passée. C'est comme ça que cela va se produire avec nous lorsque nous allons arriver là dans la présence du Seigneur et nous allons regarder tous en arrière, toutes ces souffrances par lesquelles nous sommes passés, nous allons dire, Seigneur, il a valu la peine. Lorsque tu vas recevoir cette couronne de justice, cette couronne de gloire que l'apôtre Paul a dit que cela est réservé à tous ceux-là qui croient en Dieu. Alors tu vas dire oui, il a valu la peine, la tribulation. Il a valu la peine que je puisse renoncer au monde, renoncer au désir de ma chair, renoncer à ma propre volonté. Cela a valu la peine parce que la couronne, elle est plus grande que les souffrances que j'ai traversées. Que le Seigneur te bénisse cet après-midi. J'ai été très heureux, très fier d'être avec vous encore ce soir. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Nous allons terminer par cette prière. Seigneur, je te bénis encore cet après-midi pour la vie de chacun de nos auditeurs. Tous ceux-là qui ont participé, Seigneur Dieu, à cette émission, ils sont nombreux et je lis là les commentaires. Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Et ceux-là même qui vont participer après que cette émission soit terminée, Seigneur, je te prie que ton Esprit Saint puisse leur convaincre de péché, de jugement et de justice. Que ton Esprit Saint également puisse leur fortifier dans cette course dans laquelle nous sommes impliqués. Que ta grâce, Seigneur Dieu, soit sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, si quelqu'un est fatigué, tu l'as dit dans Matthieu le chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donne le repos, Seigneur Dieu, à ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés. Seigneur Dieu, donne la force qu'ils puissent continuer, Seigneur Dieu, leur course. Seigneur, ceux-là peut-être qui parfois sont trompés par des pensées venant de l'ennemi. Seigneur, que toi seul tu puisses encore renouveler leur force et qu'ils puissent avancer et abandonner toutes ces pensées négatives qui vont les empêcher d'arriver jusqu'au bout de leur course. Merci pour cette opportunité encore que nous avons eue cet après-midi. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
À la cabine technique, la sœur Taïné a été en ma compagnie. Bien-aimés dans le Seigneur, retrouvons-nous la semaine prochaine. J'ai été très fier et très heureux d'être avec vous cet après-midi. Je prie que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous, que la communion du Saint-Esprit, la communion avec Dieu puisse habiter chacun de vous, que la force qui vient de Dieu seul, comme l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie, celui qui nous fortifie dans cette course, c'est Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vous aurez la capacité de pouvoir le faire, mais Dieu vous donnera la force nécessaire pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Soyez richement bénis, vous et votre famille, bien-aimés, et aidez-nous à partager ce message avec ceux-là qui en ont besoin réellement, d'être encouragés dans leur foi et de ne pas résister, de ne pas abandonner, ou alors de ne pas abandonner, mais de résister face à l'adversité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le mardi prochain, si le Seigneur le veut bien, et avec la grâce de Dieu. Passez une très bonne semaine en compagnie de notre Dieu. Amen. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.